paysage étoilé. Bonsoir à tous. Il y a 13,8 milliards d'années, aux confins du néant, l'univers que nous observons aujourd'hui n'existait pas. Ni matière, ni de force pour équilibrer le tout. Mais pourtant, soudainement, un événement sans précédent s'est produit et a provoqué l'inflation et l'expansion de l'univers. Cet événement, c'est le fameux Big Bang. Il y a 500 millions d'années, l'univers s'est refroidi, s'est organisé, la matière s'est structurée et d'innombrables îlots célestes se sont formés. Ce sont les fameuses galaxies. Nous vivons dans une de ces galaxies. Je vais aller trop vite. Une galaxie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un tourbillon, composé donc de gaz, de poussière, de dizaines de milliards d'étoiles, que l'on peut comparer à un îlot stellaire flottant dans l'océan univers. Nous vivons dans une de ces galaxies, c'est la Voie lactée. Nous tournons autour d'un de ces grains de sable, une étoile, le Soleil. Dans les bras des galaxies, sous l'effet des marées galactiques, le gaz s'enflamme. Et ça crée donc les fameuses nébuleuses. Composées de gaz et de poussière, on les appelle les pouponnières d'étoiles. Leurs formes sont très diversifiées, tantôt à émission, tantôt à réflexion. C'est vraiment des curiosités qui sont absolument magnifiques à observer, mais souvent méconnues du grand public. Au cœur des nébuleuses, on peut observer des petits globules, des zones sombres, pourtant qui passent comme ça anodines, mais à l'intérieur, si on les observe dans le rayonnement de l'infrarouge, eh bien, il y a de la chaleur qui s'en dégage. Eh bien, qui dit chaleur, dit dégagement d'énergie, dit dégagement de lumière. Donc des proto-étoiles se forment à l'intérieur. Quelques centaines de millions d'années, à la place de la nébuleuse originelle, apparaît un amas d'étoiles, un amas de jeunes étoiles, composé d'une centaine de membres. Tout doucement, le gaz va s'évaporer et laisser place à ces jeunes étoiles. Les unes par rapport aux autres vont s'éloigner. Mais parfois, certaines d'entre elles conservent un peu de matière autour d'elles, du placenta stellaire. Ce placenta stellaire, par l'effet de la gravité, par l'effet des différentes forces qui rédigent l'univers, n'a pas d'autre choix que de malaxer, de fabriquer de la matière. Donc la matière se défait, se fait, et crée les fameuses planètes. C'est comme ça que s'est formé le système solaire. Sur certaines planètes, il y a 3,5 milliards d'années, sur la Terre par exemple, la vie est apparue. Elle est apparue au tout début dans les océans. Puis tout doucement, la vie a émergé pour aller conquérir les continents, le ciel. Il y a seulement 7 millions d'années, les premiers hominidés sont apparus. Et avec nous, forcément, la science, le développement de la science, grâce à notre curiosité, à notre sens de l'observation, la mère des sciences, l'astronomie évidemment, a pas mis très longtemps à émerger, que ce soit chez les Mésopotamiens, chez les Grecs, les Arabes, les Mayens, les Égyptiens, les Aborigènes, les Inuits. On se rend compte que le ciel est un véritable miroir des cultures. L'astronomie a forcément évolué grâce aux hommes, notre regard a changé aussi sur l'univers. Certains vulgarisateurs ont contribué, des génies ont créé les lois qui rédigent notre science d'aujourd'hui et des nouvelles avancées. Il ne faut pas oublier que des hommes ont perdu la vie, simplement en disant que la Terre tournait autour du Soleil, par exemple. En parlant d'un ami, en voilà que vous ne connaissez absolument pas, c'est un ami à moi, il s'appelle Jean-Baptiste Créteau. Il a consacré 25 ans de sa vie à rénover un instrument ancien. Et l'année dernière, il m'a appelé en début d'année pour me dire qu'il allait me transmettre son bébé car une maladie orpheline était en train de l'emporter. Cet ami, il a bouleversé ma vie d'animateur scientifique, parce qu'évidemment je suis animateur, pour ceux qui m'ont déjà croisé. Et donc forcément, donc voilà le fameux instrument qui m'a donc lié. Cet instrument, c'est la lunette du Père José, qui est l'une des plus grandes lunettes d'Europe. Elle est accompagnée d'un grand parc instrumental composé d'une douzaine d'instruments. Et donc grâce à Jean-Baptiste, c'est pour ça que je suis un petit peu ému d'ailleurs, grâce à Jean-Baptiste, il y a une aventure humaine qui s'est créée en Brenne avec un projet privé et forcément une association en parallèle, car ne voulant pas garder tout ça pour moi, j'ai décidé de créer avec une bande d'amis et de passionnés du ciel une association. Cette association, c'est Partage étoilé. Notre mission, mettre des étoiles dans les yeux de tous et surtout valoriser et faire connaître le ciel de la Brenne. Comme tout passionné d'astronomie, on veut se faire connaître. La pédagogie, c'est notre truc, le partage. Et donc on participe aux semaines de la science, au chapitre nature par exemple. On met en place des ateliers pédagogiques dans les écoles, on organise des soirées grand public. On participe à la plus grande manifestation nationale qui est donc la Nuit des Étoiles. Je vous invite d'ailleurs cet été au mois d'août.
Comme tout club d'astronomie, évidemment, on observe quand on peut, parce qu'en ce moment, on ne peut pas dire qu'on soit très gâté. On observe les sujets les plus proches, donc la Lune avec ses cratères et ses montagnes, le Soleil avec ses flammes, et les différentes planètes avec les détails qui les caractérisent. En ce moment, c'est Mars, qui est au plus près de la Terre, qui nous présente ses calottes glaciaires, ses continents, et la planète Saturne. Avec nos gros instruments, on peut également observer donc les fameuses galaxies, la Voie lactée, et les différentes curiosités qui la composent, les nébuleuses, les amas d'étoiles, les étoiles en fin de vie, et évidemment, les centaines de milliards d'autres îlots célestes qui tournent autour, et qui sont autour de nous, autour donc de la Voie lactée. Nous nous réunissons également pour observer les phénomènes un petit peu particuliers, tels que le passage des comètes, les éclipses de soleil, éclipses de lune, et aussi donc les pluies d'étoiles filantes, et de temps en temps, on assiste à des transits de planètes devant le disque solaire. On a même pour projet d'organiser des petits voyages à l'étranger pour pouvoir aller observer par exemple les aurores boréales. Comme tout astronome, on rencontre des problèmes, évidemment, comme dans toute association, il y a forcément des problèmes. Nous, notre ennemi numéro 1, c'est l'éclairage public, l'éclairage urbain, qui est un fléau. 80% des villes en France ne voient quasiment plus d'étoiles. Et donc, avec le Parc national régional de la Plaine, on a pour projet, là où sera installé le futur observatoire, de créer une réserve de ciel noir. Partage étoilé, forcément dit donc partage. Notre idée, c'est donc d'acquérir un télescope handy-télescope pour permettre l'accessibilité du ciel aux gens à mobilité réduite. On veut aussi développer l'observation de jour pour permettre à tous de pouvoir faire un peu d'astronomie, donc observer le soleil. Et on a un projet d'observatoire pour pouvoir y mettre une grande lunette. Vous l'aurez compris, partage étoilé, c'est donc avant tout des fortes notions de partage, une belle aventure humaine grâce à un ami, grâce à une bande de passionnés. Et puis surtout, notre idée principale, c'est de mettre des étoiles dans les yeux de tous, car l'émerveillement, c'est le début de la science. Je crois que j'avais un petit peu trop chargé les commentaires. J'étais parfait. Ouais, je me suis fait avoir. Bravo. Est-ce que vous avez des questions pour Partage étoilé? Alors, pour le moment, nous sommes sur la commune de Mérigny, mais c'est provisoire, car l'association, elle est reliée à notre projet de vie, qui est donc l'installation de la grande lunette qui est ici, à la grande lunette du Père Josset. Donc pour l'instant, on est en projet sur la commune de Douadic. Si le projet privé se valide sur la commune de Douadic, l'association sera installée sur le même lieu que l'observatoire principal. Parce qu'il y a donc le projet d'installation de la plus grande lunette d'Europe, qui est donc la lunette du Père Josset. Et parallèlement, on veut développer sur le site une partie associative, qui sera réservée à nos membres. Donc on leur met à disposition l'intégralité du parc instrumental. Donc comme je vous disais, il y a environ une douzaine d'instruments, dont une seconde très grande lunette, qui est un petit peu plus petite que celle-ci, et qui permet de faire de très belles observations. C'est un parc instrumental qui est unique en Europe. On nous réclame dans d'autres départements. Nous, si on est ici, c'est pas du tout par hasard, c'est tout simplement début 2015, peu de temps avant que Jean-Baptiste me téléphone, on avait un projet de vie, donc on a changé de vie, on a tout arrêté, tout plaqué pour venir vivre en Brenne, par passion, par amour des lieux. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi on est là, mais je pense que sûrement comme pour beaucoup d'entre vous, ça doit être à peu près la même chose. Le cadre de vie, l'environnement est vraiment splendide, et le ciel, il est vraiment très beau. Moi, ça faisait des années, quand je venais observer les oiseaux, la nuit, je sortais et je disais, wow, le ciel, il est splendide, il y a vraiment moyen de développer une activité astronomique. Et donc, il y a un an, quand Jean-Baptiste m'a proposé de prendre son relais, eh bien, j'ai accepté, je dis, écoute, je crois qu'on est au bon endroit, le parc régional, je pense que ça devrait les intéresser. Et en effet, ça les intéresse. Donc la partie associative, pareil, tout a démarré lors du chapitre nature, donc c'est vraiment tout frais. On est un peu plus d'une vingtaine de membres. On est absolument ouvert à tous. N'imaginez pas que l'astronomie, même si c'est la mère des sciences, que c'est réservé qu'aux scientifiques, mais alors absolument pas. Nous, on est là pour partager, faire de la vulgarisation, et surtout de la rendre accessible. En 20 fois 20 secondes, c'est un peu difficile. J'ai couru, je me suis lancé un petit défi de la naissance de l'univers jusqu'à aujourd'hui. Bon, je l'ai fait, voilà, c'était rigolo. C'est une très bonne expérience. Mais voilà, c'est une discipline qui demande du temps. Nous, le temps, on l'a, la passion, on l'a. Les notions de partage, elles sont réellement là. Il faut savoir que ce soit au travers du projet privé ou au travers d'associations, on veut faire de l'astronomie vraiment pour tous. Et on a dans l'idée de développer le caractère social et de recevoir l'enfance en difficulté et les gens en réinsertion. Donc c'est pas du tout réservé à une élite astronomique comme on peut rencontrer dans les grands observatoires nationaux. Pourtant, on a l'instrument qui pourrait permettre de se faire ce genre de choses, mais nous, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Moi, si j'ai tout plaqué, c'est qu'à une époque, je travaillais dans des grands observatoires,
Et je trouvais que l'astronomie était trop réservée à une certaine élite, quoi. Et moi, c'est pas du tout mon but. Voilà. Vous avez des soirées après d'observation? Comment ? Vous avez des soirées d'observation? Oui, on commence tout juste à en mettre en place. Durant l'été, on va essayer, si on peut, si la météo permet, de pouvoir organiser quelques veillées. On organise la Nuit des Étoiles, ce sera sur la commune de Douadic, hein, donc les 5 et 6 août prochains, à partir de 21h. Donc il y aura une petite conférence, suivie d'un tour du ciel à l'œil nu, et puis suivie d'une observation jusqu'à 2h du matin.